Je lis du livre de Matthieu chapitre 2, les versets 1 et 2, ce qui suit. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Notre thème, c'est la naissance. Prions. Seigneur, voici 3 mages qui arrivent soudainement à Jérusalem. Ils ont suivi une étoile. Éternel, à travers cette lecture, merci de nous éclairer. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à Jérusalem. Des personnes se rendent sur la place publique avec des fruits, des légumes, des produits à vendre. Des mendiants se tiennent le long de la route pour recevoir quelques pièces. Et Jérusalem attire des personnes de partout, car n'oublions pas, c'est une cité célèbre, connue. Du temps de Salomon déjà, des personnes venaient de partout pour prier dans le temple. Mais ce jour-là, les gens furent interpellés par 3 hommes, riches, mal vêtus, qui posaient une question bizarre, une question qui interpellait. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Roi des Juifs? Pas possible. Un roi? Les personnes qui entendent cette question ne savent que penser ni répondre. Comment? Nous avons un roi qui est né. Tout de suite, on se rappelle de Saül, de David et les autres rois qui se sont succédés en Israël. Et l'information arrive aux oreilles du roi Hérode. Mais que dégageons-nous? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Bon, d'où viennent ces rois? Je ne sais pas. Qui sont ces rois? Ces mages, pardon? Je ne sais pas. Comment savent-ils que ce roi a une étoile? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que au livre de Matthieu, chapitre 1er, verset 23, la Bible déclare: Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, l'enfant qui est né, c'est Dieu. Voilà pourquoi les mages dirent: Nous sommes venus pour l'adorer. Nous savons, puisque Jésus déclara à Satan, dans Matthieu chapitre 4, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Ces mages, c'est une hypothèse. Je dis bien, c'est une hypothèse.
comment peuvent-ils connaître l'étoile de Jésus? Je n'ai pas vu cela dans l'Ancien Testament. Et si ces mages n'étaient autres que des anges ayant pris forme humaine pour rappeler aux dirigeants, sacrificateurs et autres la naissance de Jésus. Car ce qui me paraît d'avancer dans cette hypothèse, c'est l'histoire d'étoile du roi. Le Seigneur nous éclaire. Mais ce que nous devons retenir, c'est qu'ils sont venus pour l'adorer. Prions. Seigneur, en venant à Jérusalem, les mages avaient une mission: informer le peuple de la naissance de Jésus et dire à tous que la réalisation de la prophétie d'Ésaïe 7, verset 14, s'était réalisée. Merci pour ta parole. Merci de nous rappeler à travers les propos de ces mages qu'ils étaient venus adorer Jésus ou adorer Dieu. Merci pour cette confirmation, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.